de la cabine. Ah oui, c'est ça. Et moi, je suis Tarzan. Je ne plaisante pas, il y a un homme tout nu à la place 33F. Vous êtes sûr? Évidemment. Allez vérifier. Merci, j'en ai déjà assez vu. Ne vous approchez pas de moi, je vais vous traîner devant les juges. Je ruinerai cette compagnie. Oh non. Est-ce que je peux vous aider, commandant? Oui, si vous avez un diamant de 20 carats, ou alors si vous avez une trousse de premier secours. Ça dépend uniquement de vous, mais à mon avis, il faudrait l'enfermer. Excusez-moi, ces deux messieurs vont aider leur ami à s'installer. Attention à s'installer. Vous voulez leur donner un coup de main? Oui, bien sûr. Nous ne sommes pas complets, alors je vais le placer à l'arrière. Il pourra se reposer tranquillement. Bon. Eh bien, suivez-moi, s'il vous plaît. Votre ami est vraiment en état de voyager? Ah oui, ça ira, il s'est endormi maintenant. Je peux faire quelque chose pour lui? Non, je vous assure, il a subi une opération délicate et il a besoin de repos. Il ne se réveillera sans doute pas avant l'arrivée à Los Angeles. Et entre nous, c'est pas la peine de lui servir de repas. Ah bon, d'accord. Voilà, comme ça, il sera bien. Vous avez demandé un fauteuil roulant pour lui à notre arrivée? Oui, c'est fait, on a tout arrangé, je vous remercie. Ah bon, alors attachez-lui bien la ceinture pour qu'il ne bouge pas et dépêchez-vous de descendre. Bien. Au fait, ne vous inquiétez pas pour votre ami, nous prendrons bien soin de lui. Merci, vous êtes très sympa. Grouille-toi, il faut redescendre avant l'arrivée des autres. L'effet du chloroforme va durer encore longtemps, dit. Théoriquement, un bon quart d'heure. On a fait des coups superbes, mais celui-là, c'est le meilleur, vraiment. Oui, j'aurais voulu être là à son réveil, c'est dommage. Dis, on lui enlève tout. Évidemment, c'est son anniversaire, il est normal qu'il soit comme le jour où il est venu au monde, non? Je sais pas s'il voudra nous reparler un jour, dis donc. Oh, mais ouais, il n'y a que nous qui le comprenons, tu le sais bien. Bonjour, toi. Je vais te débarrasser de ceci. Laisse-le-moi. Bonjour. Oui, c'est par là. Première classe, d'accord. Donnez-moi ça, je vous prie. Merci. Vous pouvez baisser votre plateau, s'il vous plaît? Voilà, merci. Votre fils veut-il un jus de fruits? Est-ce que votre fille prendra un déjeuner? Aucune idée, elle est à Détroit. Ce n'est pas la petite fille qui était assise près de vous? Je ne l'avais jamais vue de ma vie, navré. Oh, excusez-moi, monsieur. La petite fille qui était assise là voyage avec vous? Quelle petite fille? Je vous remercie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voyage avec la petite fille qui était assise ici? Tu as perdu un passager? Je n'arrive pas à savoir avec qui voyage cette petite fille. Quelle petite fille? Bon, tu veux faire le service pour moi, s'il te plaît? Bien sûr. Tu ferais bien de sortir maintenant, je ne bougerai pas de là. Bonjour. Je resterais bien à discuter, mais maman m'attend, excuse-moi. Oh, et qui est ta maman? Où est-elle placée? C'est elle là. Tu me la montres? La dame en robe orange. Oh, c'est bizarre. La dame en robe orange m'a dit qu'elle ne t'avait jamais vue. C'est vrai? Oh, parfois elle dit qu'elle me connaît pas, mais je peux te dire qu'on est très liés. Et comment tu t'appelles? Cathy. Cathy, John. Cathy John. D'accord, Cathy John. Maintenant, tu vas retourner t'asseoir là où tu étais et je vais te faire porter un déjeuner. Un clandestin, c'est vrai. Comment a-t-il réussi à monter? Mais je ne peux pas vous le dire, elle m'a seulement Bien, dit si que... vous ne pouvez pas le dire, enfin, qui est-ce? J'en sais trop rien, elle m'a donné un faux nom. Je n'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Bon, d'accord, je m'en charge tout de suite. Merci beaucoup. Il faut non seulement que je dirige cet avion, que je sois responsable d'un nombre incalculable de vies humaines, mais il faut en plus que je fasse votre boulot. Eh oui. Je viendrai clarifier cette situation à la seconde où j'aurai fini mon repas. Vous êtes trop gentil. Et voilà. Vous prendrez du café ou du thé après ceci? Oh, vous allez tout de suite m'enlever ces carottes. Pardon, madame? Ces carottes ne sont pas mangeables. Je vous prie de me les enlever. Oui, bien sûr. Je peux vous proposer un échange. Voilà des petits pois, ça vous tente? Enfin, je suppose que je n'ai pas le choix. D'accord. Vous déjeunez, monsieur? Oui, s'il vous plaît. Nick! Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Non, ça fait au moins 4 ans, non? Et 3 mois, oui. Tu es magnifique. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Oui, bien sûr. Et ta famille? Ça va. Café ou thé? Café, je veux bien. Avoue que c'est drôle de se retrouver ici à 10 000 mètres d'altitude. Qu'est-ce que tu deviens? Oh, ça va. Ça va bien. On peut bavarder tous les deux? Eh bien, je suis un peu débordée pour l'instant. Peut-être plus tard. Entendu. Je ne bouge pas d'ici. Pardon, je crois que moi aussi je mangerai quelque chose. Oh, tiens, tu es là? Tu en fais une tête. On dirait que tu as vu un fantôme. Gagné. Nick Capretta est au 9B. Quoi, Nick Capretta? Celui dont le portrait à pied, à cheval et en voiture encombre ton album photo? Celui avec qui tu étais pratiquement fiancée? Lui-même. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi ça a cassé? Quand Nick a fait des études de droit et que sa famille a eu des ennuis financiers plus ou moins graves, mon père a pu lui trouver un boulot chez un antiquaire. Et il est parti avec la caisse un beau soir d'été. Non, c'est vrai? Et cet idiot s'est fait arrêter le lendemain soir. Je sais qu'il a obtenu le sursis, mais il a été viré de l'université. Et il a aussitôt disparu. Et puis c'est tout. Pauvre chérie. Et tu vas le revoir à Los Angeles? Non. Non, une fois, ça suffit. J'ai pris une bonne leçon. Je peux faire quelque chose? Bon, d'accord.
Mademoiselle, Oui, monsieur. qu'est-ce que c'est que ce machin blanc? Quel machin blanc? Mais ce machin blanc juste en dessous. Mais c'est un nuage. Oh, ça alors. Il fait plutôt froid dans cet avion. Attendez, je vais vous couper la ventilation. Ne touchez à rien, il faut que je respire. Je peux la baisser un tout petit peu. Bien, merci. Et je voudrais un peu d'aspirine, j'ai un mal de tête horrible. Je vais vous chercher votre aspirine, monsieur. Mais essayez donc de vous détendre. Oui, oui. À l'arrière de la cabine. Ah oui, c'est ça. Et moi, je suis Je Tarzan. ne plaisante pas. Je vous dis qu'il y a un homme nu à la place 33F. Vous êtes sûr? Évidemment, je suis sûre. Je vous prie d'aller vérifier. Ce n'est pas la peine. Je vous jure que j'en ai assez vu. Mais comment un homme nu a-t-il pu monter à bord? Il est arrivé dans un fauteuil roulant. Allez ouvrir la porte. Je ne comprends pas qu'un homme nu ait pu monter dans un fauteuil roulant. Ils l'ont porté du fauteuil jusqu'à sa Commandant, place. vous n'oubliez pas de régler le problème dont je vous ai parlé. Non, une minute. Et mon homme nu, commandant? Un homme nu? Oui. Non, mais vous vous fichez complètement de moi. Vous ne m'aimez pas ou quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Dites-le! D'accord, d'accord, je m'occupe de tout. Alors, qui est l'homme nu? C'est celui qui ne porte pas de vêtements. Bonjour. Attention, c'est pas ce que vous croyez. Ah, eh bien, dites-moi alors, qu'est-ce que c'est? Pour tout vous dire, on m'a drogué et on m'a volé tous mes vêtements. Ah, bien sûr, mon grand, ça arrive tous les jours, c'est normal. Non, attendez, j'étais au laboratoire de pathologie, j'étais penché sur des éprouvettes, et tout à coup, il m'a semblé entendre quelqu'un derrière moi. Et ensuite, tout ce dont je me souviens vaguement, c'est qu'on m'a jeté sur le sol, et puis je me suis... Ensuite, je me suis réveillé à bord, c'est tout. Oh, je vous en prie, je ne suis pas né d'hier, alors attention. Non, non, franchement, j'en ai déjà vu beaucoup des gars comme vous. Ils sont en imperméable et en général à la sortie des écoles. Non, 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 je vous promets que je vous dis la vérité. Sincèrement, c'est vrai, croyez-moi. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et vous, vous n'avez pas le choix non plus. Alors il faut me croire quand je vous dis que vous ne pouvez pas rester ici. Si on autorise une personne à bord à se balader toute nue, je vous parie que bientôt, tout le monde voudra enlever ses vêtements. Ah bah oui, d'accord. Ça, je comprends votre point de vue, mais je me permets de vous demander si vous n'auriez pas par hasard une couverture ou, je sais pas, peut-être manteau. N'importe quoi. Allez lui chercher une couverture. Bien. Pour tout vous dire, avec mes copains du laboratoire, nous faisons toujours des blagues stupides. C'est à celui qui piégera les autres. Vos copains de laboratoire. Vous n'êtes pas un peu âgé pour être étudiant? Mais en fait, je ne me suis pas intéressé à la médecine avant d'avoir été viré de l'école de droit. Ah, vous êtes docteur. Oui, non, pour le moment, je ne suis qu'étudiant. Vous êtes étudiant en médecine? Eh bien, écoutez, ça tombe bien, j'ai une douleur terrible au bout de mon gros orteil. Vous voulez pas jeter un œil? Ah, hein, vous voyez, c'est enflé. Hein. Merci. Je vais me permettre de vous conseiller de porter des chaussures un peu plus larges. Ah, c'est une idée formidable. Il faut toujours faire appel à un spécialiste. Je crois que ce n'est pas la peine de s'affoler bêtement. Je pense que ce monsieur est bien ce qu'il prétend être. Ne le perdez pas de vue une seule seconde. Bien, mademoiselle Benton, où est le passager qui est entré clandestinement? Elle est au 12. Ah, c'est une petite fille. Je sais, oui. Mais ne me dites pas que vous vous faites berner par une enfant. C'est incroyable. Ça, vous serez la risée de toutes vos collègues. Je vous promets que vous n'aurez plus le courage de paraître en public. Bon, allez, regardez-moi. Je me charge de tout. Vous êtes trop gentil, merci. Oh non, non, c'est rien. Bonjour, jeune fille. Je me présente, commandant March, seul maître à bord de cet avion. Et toi, tu t'appelles? Katie. Katie comment? Juste Katie. C'est le seul nom qu'on m'ait donné. Oh, alors ça, c'est très moche. Tu sais, Katie, que tu es montée à bord de façon illégale? J'avais pas d'argent, monsieur. Est-ce que tes parents savent où tu es? Ils sont morts. J'ai habité chez mon oncle quand ma pauvre maman est morte.
mais il m'a envoyée à l'orphelinat. Non, pauvre chérie. Tout le monde était méchant là-bas. On m'obligeait à avaler des gruaux sans sel et ils nous battaient tous les jours. Quoi? Des gruaux sans sel? Oh, mais c'est horrible. C'était monstrueux. Alors je me suis enfuie, mais je ne savais pas très bien où aller. Pauvre chérie. J'avais très faim. Et un monsieur m'a promis de me donner à manger si je voulais bien voler pour lui. Je l'ai fait pendant 1 semaine, mais il était très méchant. Alors je me suis enfuie encore une fois. Mais c'était un véritable monstre. On m'a dit qu'à Hollywood, c'était pas trop mal. Alors je me suis dit qu'en prenant l'avion, j'irais plus vite. Mais je savais pas que c'était mal, je vous jure. Mais non, il ne faut pas avoir peur. Je te jure solennellement que je ferai tout pour que tu oublies cette horrible existence. Sans blaguer? Oui. Allez, un peu de courage, Val. Encore un petit effort pendant quelques heures et ton vieil oncle, le commandant March, va s'occuper de tout. Vous avez entendu? Est-ce que vous vous rendez compte des malheurs de cet enfant? Qu'est-ce que nous pourrions faire pour elle? Commandant, je ne sais pas comment vous le dire, mais je crois que vous venez d'entendre une version modernisée des histoires d'Oliver Twist. Vous croyez? Oui, je crois. Et très franchement, je suis étonnée que vous ayez pu vous laisser berner par une enfant. Cette petite peste, placez-la sous haute surveillance. Haute surveillance? Oui, haute surveillance, mademoiselle. J'ai bien dit haute surveillance. Et l'an dernier, nous avons passé janvier en Arabie. L'Arabie devient maintenant d'un bourgeois. L'an prochain, essayez Calcutta. Oh oui, peut-être. C'est une excellente idée. Si vous me pardonnez mon audace, vous avez un bien joli pendentif. Oui, vous trouvez, il appartient à ma famille depuis des années. Je crois qu'il est vraiment d'une grande perfection. Quelques connaissances en diamant, il est d'une grande beauté. Merci. Oh, excusez-moi, madame, nous reprendrons cette conversation. Excusez-moi, je suis désolé. À bientôt. Salut. Bonjour. Alors, tu t'es encore enfui? Je viens d'arriver d'Amsterdam. Je dois beaucoup voyager dans mon boulot. Et toi, tu aimes voyager? Oh, bien sûr, si tu n'aimais pas voyager, tu n'aurais pas choisi ce travail-là. Tu dois être un peu en colère après moi. Pourquoi je devrais être en colère? Pam, je pense souvent à toi. Ah oui, c'est vrai. Arrête-toi une minute et écoute-moi. D'accord, mais vite, j'ai du travail. Pourquoi me regardes-tu avec ces yeux-là? Tu n'as jamais entendu ma version de l'histoire? Tu n'es jamais resté assez longtemps pour me la raconter, tu te rappelles? Oui, tu as raison. Et puis, ne me dis surtout pas que tu n'as pas reçu mes lettres. D'accord, d'accord, tu peux m'en vouloir, mais laisse-moi au moins te raconter une partie de l'histoire que tu ignores. Mon père était joueur, et il avait une très grosse dette. On l'a menacé, et ma mère aussi, s'il ne payait pas. J'ai simplement essayé de les aider. Je n'étais pas au courant. Oh, tu sais, mon père a eu des problèmes plus ou moins graves à la fin de sa vie, et ça n'a pas toujours été très marrant. Je ne voulais pas que tu te trouves mêlé à ça. Je me suis dit que pour moi, il valait bien mieux recommencer ailleurs. Nick, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? La fierté du grand mal blessé. Enfin bref, je me suis dit que tu m'oublierais vite. J'ai eu raison. Pas exactement. Et où habites-tu maintenant? À New York. Et en ce moment, je vais à Hong Kong pour affaires. Qu'est-ce que tu fais? Et je ne veux pas en parler pour l'instant. Je te raconterai tout ça devant un dîner. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne... Hâte. Je ne t'ennuierai pas trop longtemps. J'ai un avion à prendre dès demain matin. D'accord. Entendu. Où est-il? Je n'ai plus mon diamant. Où est-il? Oh, je le savais. Je n'aurais jamais dû prendre un billet sur cette compagnie de 20e ordre. Jamais je n'aurais dû. Puis-je me rendre utile, madame? Si vous avez le moindre petit problème,
problème, nous sommes là pour le résoudre. Oui, qu'est-ce qui vous tracasse exactement? J'ai un problème, oui. Mon diamant a disparu. Où est le commandant de cet appareil? J'aurai sa tête, il finira au sol. Oui, le commandant du... Oui, c'est le type qui a un foulard et des lunettes. Attendez, ne bougez pas, je vais le chercher. Ne vous inquiétez pas, je l'appelle. Commandant? Je ne peux pas accepter ça, c'est insupportable, je refuse de me laisser voler. C'est de la négligence, c'est une honte, monsieur. Oui, Madame, s'il vous plaît, j'ai... Madame, une seule... Non, mais il est certainement quelque part par là. Non, je vais vous le trouver, votre diamant. Non, je voudrais que vous compreniez que nous avons intérêt à travailler en faisant preuve de bon sens. Pour une fois, je crois qu'il faut grouper nos connaissances, travailler la main dans la main. Et non, mais laissez-moi, je vais vous traîner devant les juges. Ça vous coûtera votre casquette. Votre casquette, c'est pas vrai. Est-ce que je peux vous aider, commandant? Oui, si vous avez un diamant de 20 carats ou peut-être une trousse de secours. Quoi? Vous êtes sourde, jeune fille? Mon diamant a disparu. Oh, non. Attendez, restons calmes, pas de panique. Je crois que j'ai une solution. Je vais organiser une équipe de recherche et je vais demander des volontaires que je désignerai et nous nous mettrons en chasse. Oh, dire que c'est lui qui va nous poser. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça va mieux, merci. Depuis que vous m'avez donné cette couverture, je n'ai plus les pieds bleus, du moins j'espère. Pourquoi vos amis vous ont-ils joué ce tour? Bon, c'est une tradition dans la médecine. On joue toujours de petits tours aux étudiants plus âgés. Et il se trouve que mon anniversaire tombait aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Pourquoi ils ne vous ont pas fait de cadeau? Mais j'en ai un, ils m'ont offert un billet pour Los Angeles. Et ça a été une bonne surprise. Et c'était une sacrée surprise pour moi aussi. Je m'excuse. Oh, ce n'est rien. Au fait, je m'appelle Marcy. Ah bon, et moi, Willy. Alors, Willy, qu'est-ce que vous ferez une fois à Los Angeles? Eh bien, je crois que je vais m'installer et vendre des couvertures chauffantes. Alors, vous avez sûrement des cours, il va falloir les reprendre. Ah mais non, mes cours sont terminés. Je commence mon internat la semaine prochaine. Ah, félicitations alors. Oh, je suppose que vous êtes nerveux. Vous allez sans doute vous spécialiser. Oui, bien sûr, chez les dingues. Vous avez appelé? Oui. Oui, il n'y a pas de problème avec la pressurisation, vous êtes sûr? L'air semble se raréfier de plus en plus, ou quoi? Non, non, tout va très bien, monsieur... Zarki. Monsieur Zarki, vous semblez très nerveux. C'est la première fois que vous volez? Non, non, je n'arrête pas et j'ai horreur de ça. Vous n'avez rien de valable pour l'estomac. Je crois que je vais avoir un ulcère. Ce qu'il vous faut, c'est un verre de lait bien chaud. Je vous l'apporte dans 2 minutes. Oui. Qu'est-ce qui va m'arriver quand on aura atterri? Nous allons te confier au service de sécurité de la compagnie et ils te reconduiront à ta maison. S'il vous plaît, faut pas me renvoyer. Je vous promets de ne plus jamais recommencer. Je m'excuse, Cathy, mais il le faut. Mais il faut comprendre. Je suis témoin dans une affaire du monde de la pègre. Et si vous me renvoyez là-bas, ma vie ne vaudra vraiment plus grand-chose. Allons, ne t'inquiète pas, Cathy. Après avoir témoigné contre le monde de la pègre, la police te procurera une nouvelle identité. D'accord, je crois que je peux te faire confiance. Et tu vas inventer une autre histoire? Non, je vais te dire pourquoi je vais vraiment en Californie. D'accord, dis-le-moi. Je suis amoureuse de l'incroyable Hulk. L'incroyable Hulk? Oui, il faut absolument que je le voie. Tu as pris l'avion pour voir Bill Bixby? Maman a dit qu'on n'aurait pas les moyens de s'offrir un voyage en Californie avant mes 80 ans. Alors j'ai décidé d'aller lui parler pendant que je suis encore jeune. Ma petite Cathy, je crois que je comprends qu'une femme s'intéresse à l'incroyable Hulk. Mais notre compagnie a un règlement draconien pour les passagers clandestins. Et je suis tenue de leur le dire. Et puis d'ailleurs, tes parents doivent être morts d'inquiétude maintenant. C'est ça le problème avec les grandes personnes. Vous êtes trop inquiète. Vous croyez que le monde va exploser si vous respectez pas les lois. Ça, c'est pas toujours vrai, non? Tu t'inquiètes pas pour moi. Tu t'inquiètes pour mes parents, pour ton travail et pour ta compagnie. Allons, Cathy. Si je te remets à nos services, c'est pour être bien certaine que quelqu'un prendra soin de toi. Il faut voir les choses comme ça. Tu as vécu une belle aventure en arrivant jusque-là. Tu pourras en parler plus tard à tes enfants. Oh, attends un peu. Je t'ai jamais raconté l'histoire du train de la Nouvelle-Orléans? Non.
Monsieur Zarki! Monsieur Zarki! Qu'est-ce qui se passe? Appelez un rabbin ou un prêtre, quelqu'un qui porte une soutane. Mais il n'y aurait pas un docteur à bord, Pas la s'il peine, vous c'est plaît. trop tard. Non, attendez, il y a un docteur. Oh, c'est trop tard, je vous dis, je meurs. Adieu. Willy, je vous en prie, venez avec moi. On a besoin de vous à l'avant. Il nous faut un docteur. Non, je ne peux pas y aller dans cette tenue. Oui, c'est peut-être une question de vie ou de mort et Non, tout le non. monde se contrefiche de ce que vous portez. Non, je ne peux pas, je suis pas docteur. Pas encore. Bon, enfin, mais je ne... Qu'est-ce qui se passe? Ah, je meurs, ça ne se voit pas. Qui êtes-vous? Depuis le départ, il est nerveux. Il s'est dressé brusquement, il est tombé dans l'allée. Bon, d'accord, vous avez mal? Oui, vous croyez que je fais ça pour me distraire? Vous voulez m'apporter un sac en papier, s'il vous plaît? Mais ce n'est pas trop grave, non. Alors, attention, on va essayer de ralentir votre respiration. Détendez-vous. Ah, c'est facile à dire. On voit que vous n'êtes pas allongé par terre et soigné par un type enroulé dans une couverture. Tenez, voilà. Bon, alors, il faut respirer dans ce sac, mais très lentement. Oui, c'est ça. Et je vais mourir étouffé. Croyez-moi, ce n'est pas grave. Et ce sac va vous aider, je vous en prie. Faites-moi confiance. Je n'ai pas le temps de voir un autre médecin. Je vais prévenir le commandant. Je reviens tout de suite. Ne bougez pas, vous oubliez la couverture. Non, je le préviens. Ne t'inquiète pas. Oui, mademoiselle. Alors, comment ça se passe, ce voyage à l'arrière de votre avion? Vous quoi? Quoi? Comment? Qui? Où? Mais où ça? Et qui est-ce qui... Ah, jeune homme. Non, d'accord. D'accord. Merci beaucoup, mademoiselle. Eh ben, il n'y a rien de bien remarquable, en fait. Non, non, il y a seulement un mourant qui se trouve dans une allée. Ce mourant est tout bêtement soigné par un docteur qui est tout nu. Donc, tout ça n'est pas grave, tout ça, c'est... Enfin, il y a quoi, une petite fille qui est montée clandestinement et qui joue à cache-cache avec tout le monde. Et puis en dehors de ça, il n'y a vraiment pas de quoi faire de rapport. Hein. C'est vrai, tout ça ne m'inquiète pas. La compagnie s'en contrefiche de... Non, il suffit d'avoir le sens de l'humour. Ah non, je vais craquer, moi j'en peux plus. Un nudiste? Je n'ai pas dit que c'était un nudiste. J'ai dit qu'il n'avait pas de vêtements sur lui. C'est exact. Raymond, il faut prévenir les parents de la petite fille. C'est elle qui n'a pas payé? Oui. Alors il va falloir sévir. Je vais attaquer la compagnie Sunwest. Je veux $1 million et peut-être en plus. Raymond, je crois qu'il faut vous occuper de Madame Edgar. Elle est un peu bouleversée à cause du diamant. Bien. Très bien. Il faut d'abord remplir ce formulaire. Regardez à objet perdu. Attention, il ne s'agit pas d'un vague parapluie. Il s'agit d'un véritable joyau. Et je vous prie de le rembourser intégralement. Madame, nous n'avons pas d'argent liquide dans ce bureau. Je m'excuse. Il fallait l'emmener au service de sécurité. Il n'y avait personne. Non, évidemment, ils sont probablement avec une jolie fille qui a égaré sa valise. Oh, je les connais, mais la scar... Il faut vous occuper de la petite fille aussi. Elle patientera. J'ai perdu mon diamant. C'est drôle comme on devient radin avec l'âge. Ma chérie, tu devrais aller t'asseoir là-bas et attendre. Ça va pas être long. Bon, c'est pas une mauvaise petite fille. Non, 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 c'est un petit monstre. Salut. Bonjour. Tu es un nudiste? Non. J'ai horreur de ça. Qu'est-ce que tu fais alors? Je suis médecin. À qui tu veux faire croire ça? Si c'était une fille toute nue, je parie que vous vous intéresseriez à elle. À qui? J'ai besoin d'un crédit. Et nous avons fouillé partout dans l'avion. Cette petite fille est toute seule dans une ville inconnue. Pardon, chacun son tour, je vous en supplie. Raymond, je vous tiens personnellement pour responsable. Je vais rater mon avion parce que vous remplissez les formulaires. Non, 1 minute. Voyons, madame, quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Bien, un des passagers l'a admiré. Et il s'appelait Nicolas, si je ne me trompe. Ah, Nicolas quoi? Je ne connais pas son nom. C'était un passager parmi d'autres. Je dois dire que ça m'a un peu bouleversée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne bouge pas de l'hôtel. Le Wilshire Belmore. Bien, n'ayez pas d'inquiétude, je me charge de tout maintenant. Sinon, mon avocat le fera. Bon, et la petite
fille. Et où est-elle? Mais je l'ai fait asseoir en attendant. Ah, oh, elle a disparu. Je parie qu'elle a filé pendant que nous discutions. Allez vite, il faut la retrouver. Eh, non, mais vous me faites mal au bras. Mais avancez. Oui, mais j'avance. Aïe, aïe. Voilà, voilà. Bonsoir. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. On n'avait pas dit 6 heures, il est à peine 4h30. Oui, je sais. Nick, il faut qu'on ait une discussion. D'accord. Je m'apprêtais à prendre une douche, tu me laisses finir et je suis à ta disposition. D'accord. Et tout va bien, hein? Oui, ça va. Va vite te doucher. Fais comme chez toi, prends un journal, je vais faire très vite. Je veux te parler moi aussi. Je vous avais dit que je vous trouverais l'impresario de Monsieur Bill Bixby en 2 secondes. Mais c'est pour ça que je vous ai emmené, commandant. Vous êtes génial. Ah, mademoiselle. Ah, comme vous savez parler aux hommes. Bon, d'accord, je m'en occupe. Oui, monsieur, madame? Je voudrais l'adresse de Bill Bixby, s'il vous plaît. Je m'excuse, les adresses de tous nos clients sont confidentielles. Non, vous ne comprenez pas, attendez. Nous cherchons une petite jeune fille et nous pensons qu'elle essaie de trouver l'incroyable Hulk. Donc il nous faudrait l'adresse de Bill Bixby pour... Vous n'êtes pas un peu attardé pour ce petit jeu? Pourquoi? La majorité des femmes vient mendier chez nous avec une histoire à dormir debout pour avoir un autographe sur leur chemisier. Qu'est-ce que vous voulez? Non, ben, c'est-à-dire que je vais... Je m'occupe de ça. Chère madame, vous savez, je comprends très bien tous vos problèmes avec tous les fans qui doivent vous harceler sans cesse. Toutefois, chère madame, moi-même étant commandant de bord dans un... Oh, merci, mon Dieu. Et je crois que vous pouvez me faire confiance pour ce genre d'informations. Du moins, je peux vous dire que je ne suis pas du tout un admirateur de Monsieur Bixby. J'ai vu une photo de lui en couleur et plastifiée. Je vous jure que je l'ai lacéré avec mes dents. En fait, très sincèrement, je ne le supporte pas. Et quant à sa façon de jouer, ça ne m'en parlez pas. D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça jouer? Je suis désolé, mais c'est de l'amateurisme. Non, tiens, c'est pire que ça. C'est même pas l'amateurisme. Enfin, ça ne dépasse pas le patronage. Cela dit, j'ai vu une publicité. Là, je dois dire qu'il n'était pas trop mal. Remarquez, ça ne se voyait pas. Parce que vous voyez pas, c'est mal. Merci beaucoup. J'avais mal aux pieds. Merci. Bonjour. Pam Bellagio, de la compagnie Sunwest. Vous vous rappelez? Oui, je me souviens d'où. Je m'excuse de vous déranger, mais c'est très important. Est-ce que je peux entrer? Oui, oui, bien entendu. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Je ne sais même pas si j'ai bien fait de venir. Non, ce n'est pas vrai, je devais venir. Je crois. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Madame Edgar, voilà votre diamant.
Si vous me demandez d'expliquer, je le ferai. Mais j'espère que vous réfléchirez et que vous me pardonnerez, sans avoir à me poser de questions. Vous avez trouvé mon diamant? C'est vrai, je l'ai trouvé. Oh, eh bien, je ne sais pas quoi dire. Je sais ce qu'il peut représenter pour vous. Non, je pense que vous en êtes loin. C'est d'accord. Vous retirez votre plainte, alors? J'ai récupéré le diamant et c'est vraiment tout ce qui m'intéresse. Oh, merci, Madame Edgar. Vous êtes vraiment très gentille. Merci. Je sais, l'autobus ne s'arrêtait pas devant chez Bixby, mais le chauffeur n'avait aucune raison de s'énerver. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai juste demandé comme ça de faire un petit détour. Ça pourrait être génial, vous êtes génial, mais pour avoir des Écoutez, idées... franchement, je ne comprends pas non plus pourquoi il m'a poussé dehors. Excusez-moi, monsieur, c'est combien pour un plan des villas des vedettes? 2,80. Bon, j'en prends un. Eh, attendez. L'adresse de Bill Bixby est bien sur ce plan, au moins, mon grand. Eh bien, sortez 2,80 et vous aurez votre réponse tout de suite. Ah oui? Bon, alors je vous offre $1 et c'est tout. Ah, je vois. Au revoir. D'accord, $1,80. Vous voulez dire à ce monsieur qu'on n'est pas au sou que je travaille, moi? D'accord, 2,80. Je vous ai dit 2,80? Ah oui? $3. Hein? Allez! Merci. Merci. Demandez les plans, demandez les plans. Demandez les plans, demandez les plans pour les trouver. Je ne la vois pas. Il n'y a vraiment aucun moyen de trouver Bill Bixby, c'est fichu. Ah non, attendez une seconde. Là, il y a Farah Fawcett qui habite là. Et puis ici, il y a Brandlow. Et là, attendez. John Wilkes Booth. qu'elle n'est pas dans le coup. Si j'avais une pièce d'$1 à chaque fois qu'un type a dit ça d'une dame. Pam. Ah, enfin. J'étais vraiment inquiet. Alors, je vous l'avais dit? Oui, vous l'avez dit. Mais qui êtes-vous? Voici le lieutenant Reynolds de la police de l'aéroport. Oh, lieutenant, je vous en prie, ne l'arrêtez pas. Et écoutez, tout va s'arranger. Je suis allée parler à Madame Edgar et elle renonce à porter plainte. C'est réglé. Je suis prêt à faire ce que vous voulez, mais à votre place, je la ferai embarquer immédiatement. Parle-moi de Madame Edgar. On peut en parler, du moins tu es certain que... Oui, bien sûr. Vas-y, explique pour Madame Edgar. Eh bien, j'ai trouvé l'objet qui avait été garé dans ta valise. Et je lui ai porté, voilà. Quoi? Nicolas, écoute, tu es un type brillant, très capable. Tu as tort de faire ce genre de choses. Je t'assure que tu pourrais être honnête. Je le suis. Je suis devenu diamantaire. Une seconde, vous êtes hôtesse de l'air, n'est-ce pas? Cette Madame Edgar, elle n'aurait pas par hasard égaré un diamant de plusieurs carats pendant le voyage vers Los Angeles? C'est une vieille dame qui paraît bien honnête. Comment vous la connaissez? C'est bien possible. Il me semble qu'il s'agit d'une certaine Gladys Louise Goodman et de son célèbre numéro du diamant. La brigade s'efforce de la piéger depuis plus de 3 ans. Alors ce n'est pas son diamant? Elle prend un billet pour un trajet en avion ou en bateau, et puis elle exhibe ses bijoux et elle hurle qu'un diamant a disparu, et elle touche l'assurance. Je m'excuse, je te jure, je croyais que... Oh, c'est pas grave. Tout n'est peut-être pas perdu. Nous pouvons encore l'arrêter. Où avez-vous vu Madame Edgar, et est-ce que ça remonte à longtemps? Bien, merci, je ne sais pas trop comment...
Merci. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Vous savez, je sais vraiment pas comment vous remercier pour être resté avec moi comme vous l'avez fait. Et pour ces vêtements. Vous me trouvez convenable. Vous êtes très bien. Et puis pour votre gentil support moral. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je vous assure, Vous pouvez essayer de prendre l'avion avec des vêtements la prochaine fois. Vous êtes très belle, vous savez, Marcy. Vous n'êtes pas mal non plus, docteur. Vous savez, Bon. À bientôt, docteur. Au revoir, Raymond. Ah non, 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 non. Non, vous n'irez nulle part tant que vous n'aurez pas fait un rapport. Quand on a des ennuis, il faut absolument remplir une fiche. Et quand je m'ennuierai, je relirai votre aventure avec un homme nu. Bien. Alors, Marcy, tu es encore là? Pam, qu'est-ce que tu viens faire ici? Où est Nick? Oh, il est parti au commissariat, je vais le retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire plutôt embarrassante. Elle se termine bien, parce que sinon... Mais oui. Chouette. Il faut que je parte. Et maintenant? Madame Edgar a été arrêtée par la police alors qu'elle partait pour le Brésil avec le diamant de Nick. Donc, elle est en prison et Nick a son diamant. Je n'ai plus de problème. Nick ne m'en veut plus, alors je suis repassée vous dire que vous pouvez déchirer sa plainte, mon cher. Oh, que moi, je pourrais déchirer sa plainte. Plutôt crever. Je viens de passer 2 heures à la taper à la machine. Mais je disais ça pour vous dépanner. Oh, vraiment, si vous voulez me dépanner, ça peut s'arranger. Il suffit de prendre un de ces formulaires, de remplir les blancs et à votre façon d'expliquer comment une dame qui a égaré un diamant sur un de nos avions s'est débrouillée pour être arrêtée pour avoir essayé de le voler. Raymond, je n'ai pas dit ça. Ah, vraiment? C'est pourtant ce que j'ai entendu. Mais vous allez éclaircir ça, n'est-ce pas? Si vous voulez d'autres formulaires, je vous en prie, n'hésitez pas à m'en demander. Pourquoi moi? La petite fille n'est pas revenue par hasard. Oh Dieu merci, non, Lisa. Et vous n'avez pas eu de nouvelles d'elle depuis? Aucune. Si vous n'aviez pas passé autant de temps à vouloir escalader la grille de Raquel Welch, on aurait peut-être pu la retrouver. Mais pourquoi l'aurait-on trouvé alors qu'on n'est pas fichu de trouver Bill Bixby? Bill Bixby? J'ai bien entendu, vous cherchez Bill Bixby? Oui, nous l'avons cherché partout. Fallait me demander. Je peux peut-être savoir où il est. Tu connais Bill Bixby? T'as son adresse? Il était sur notre vol la semaine dernière pour Miami. Il est bien séduisant, ce monsieur. Tu as été présente à Bill Bixby et tu nous en as pas parlé? Ah non? Oh, tu sais, il m'arrive de voir tellement de types séduisants que je ne sais plus si je vous raconte ou non. Enfin bref, il est probablement au studio. Il m'a écrit l'adresse au cas où il me prendrait l'envie de passer le voir. Mais qu'est-ce que tu attends? Non, on n'attend pas plus longtemps. Pose pas de questions, on t'expliquera en route. Hé, non, attendez-moi! Oh, mais pour mon formulaire. Ah, désolé, on ne peut pas entrer. Je vais vous expliquer, cher monsieur. Nous cherchons Bill Bixby et croyez-moi, c'est excessivement important. Oui, comme toujours. Poussez-vous. Vous bloquez l'entrée, là. Mais Monsieur Bixby m'a invité personnellement, regardez. Ah oui, regardez, c'est une invitation personnelle. Il n'a pas l'air de reconnaître l'écriture, ma pauvre Marcy. Il doit téléphoner à la police, on va avoir l'air malin. Bon, c'est d'accord, vous pouvez entrer. Une minute, on peut très bien s'expliquer. Et... Ah, on peut rentrer? Mais oui. Vous passez par le grand studio noir. Les loges se trouvent à votre droite. Merci. Oh, regardez-moi ça. C'est un vrai train, hein? Vous pensez que c'est assez grand pour l'incroyable Hulk? J'espère qu'il va me reconnaître au moins. Ah, ne vous inquiétez pas. Croyez-moi, je suis un expert. Vous êtes inoubliable. Allez, Marcy. Oui? Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Marcy Bauer, vous êtes du Texas. Oui. Je vous présente de bons amis. Pam et voilà, Enchanté. Lisa et le commandant Mark. Très heureux, commandant. Désolée de vous déranger comme ça, mais nous cherchons une petite fille qui semble avoir disparu. Ah, c'est peut-être cette petite fille. Bonjour, Lisa.
Eh bien, je suis heureuse de voir que tu as réussi. Elle est très gentille, elle m'a expliqué différents tours de cartes. Puis t'inquiète pas trop, hein, j'ai téléphoné à mes parents, tout est arrangé, je reprends l'avion demain. Je suis sûre que M. Bixby s'est montré très gentil et que tu as vécu une expérience intéressante. Mais j'espère aussi que c'est la dernière fois. Oh, t'inquiète pas, j'ai pris une leçon. Et puis, je reprendrai plus l'avion avant d'être une grande personne, quand j'aurai 10 ans au moins. Entrez, je vous en prie. Oh, alors c'est ça, l'incroyable Hulk. Mais c'est un nain, ce gars. Pourquoi on fait ce foin avec lui? Je suis sûr que je peux l'assommer de la main gauche, la main droite liée dans le dos. Tiens, avec les deux mains liées dans le dos, même, oui. Pourquoi on lui fait un pont d'or à ce petit minable, finalement? C'est un tout petit bonhomme, vraiment banal.